Merci. Je ne l'avais pas présenté comme ça, mais c'est bien que tu me relances comme ça. Non, mais je n'avais pas l'impression d'avoir présenté comme ça. Ce que je disais, c'est que je ne comptais pas parler au nom de Paris Bascule, mais en mon nom, même si je revendique que je suis là par Paris Bascule. C'est par ce biais-là que je suis arrivé à cette conférence, et merci de m'accueillir. Et c'est en travaillant avec Grani Dixer, connaît bien Maxime, tout cet écosystème, on se connaît, c'est quand même une petite bulle, alors c'est à la fois agréable et un peu inquiétant, on se dit mais est-ce qu'on est juste entre nous? Et peut-être que l'enjeu c'est que la bulle pas éclate ou on fasse plein de petites, peut-être que c'est les gens qui sont derrière l'écran et peut-être passer un relais pour que chacun passe une étape supplémentaire. Il y a des étapes à passer, c'est pour ça qu'en tant que citoyen j'ai passé quelques étapes. Et peut-être que j'étais surpris quand tu as dit que j'étais comédien et metteur en scène. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que là, ma présence ici, elle n'est pas liée du tout à ça. Or, en le disant, en t'entendant, je me suis dit, mais en fait, oui. C'est que j'ai un métier, j'ai une vie, et à côté de ça, j'ai un engagement. Et en fait, donc c'est possible. Pour la plupart, cet engagement, il est tel et demande tellement de travail que ça devient même un métier pour certains. Et heureusement, parce que c'est comme ça, ils acquièrent des compétences et des capacités. Moi, c'est quelque chose en plus que la société me permet parce que je suis intermittent, qui est une forme de revenu universel, en fait. Enfin bon, ça on pourra débattre, mais c'est par ce biais-là que je suis rentré dans les interrogations pour petit à petit en arriver à la question de la démocratie. C'est une porte après une porte, une porte après une porte. Voilà la question qui s'est imposée, c'est mais comment on prend les décisions, en fait? Qui les prend et comment on partage le pouvoir? Puisque les solutions, moi, je vois bien que les gens les connaissent, il y a des experts, mais ces décisions ne sont pas prises. Donc la question, elle est venue là. Et puis des claques, on en prend tous les jours. Hein. Je crois que j'en ai pris encore une. La fresque du climat a été une claque. C'est un outil exceptionnel que je vous invite à expérimenter ou à faire expérimenter. Une prise de conscience ludique, enfin relativement ludique, et où on soulève le capot et on voit le mécanisme du réchauffement climatique et on voit les conséquences, on voit d'où ça part, de l'activité humaine et carbonée, hein, l'activité humaine carbonée. Parce qu'il y a plein d'activités humaines qui sont vertueuses. Et on arrive à des conflits, des maladies, etc. Et alors là, d'entendre que ce qu'on vit là, c'est dû à l'activité d'il y a 50 ans par François Gemène, eh ben, je prends une autre claque. Voilà. Alors, soit on s'arrête avec ça, soit on y va. Et peut-être, en tout cas, les gens qui sont présents y vont, c'est très clairement. Donc, c'est cette petite bulle qui y croit. C'est joyeux, il y a beaucoup de liens, surtout. Donc, et syndrome, c'est parce qu'on croit à quelque chose que c'est encore possible. Donc nous, on croit que démocratiquement, il y a peut-être encore des choses. Je voulais te demander combien de temps j'avais pour 10 mois. Non, bon. Non, mais j'aime bien pour me cadrer. Là-dessus, alors, je suis venu, c'est pas Paris Bascule, donc, qui est un collectif à Paris qui appartient à un archipel issu de la bascule. La bascule, c'est un mouvement qui s'est créé de lobbying citoyen à la base et qui s'est transformé. C'est comme un être vivant et qui maintenant est devenu un archipel avec des îlots différents, dont Paris Bascule, Bordeaux Bascule. Il y a Fertile aussi qui est en train de se créer pour faire des parcours immersifs de transformation personnelle, intérieure, pour acquérir des outils de transformation. Il y a la bascule Argoat à Pleuret, qui est un lieu de vie où ils expérimentent, où aussi notre principe n'est pas simplement de prôner, mais c'est de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on prône à l'extérieur, ce qui est la moindre des choses. Et il y a un enjeu énorme qui est de changer sa propre posture. Et il y a un travail très conséquent à faire avec ça. Alors avec Paris Bascule, d'abord on s'applique la gouvernance partagée, on essaye de le faire joyeusement aussi. Au maximum. C'est pas facile de rester joyeux, les enjeux, mais c'est bien de se le rappeler et on désamorce, on met un peu de légèreté quand on y arrive. On fait de la sensibilisation aussi, avec les outils comme la fresque du climat ou Renaissance écologique, qui sont des outils que j'ai découverts grâce à la bascule il y a plus d'1 an à Lanhoff, qui ont été des éléments déclencheurs. Et la fresque du climat, c'est une fresque un outil de coopération pour mettre en relation différents acteurs sur un territoire et puis faire émerger des idées. Et c'est inspiré d'une fresque
du XIVe siècle qui était à Sienne, qui s'appelait la fresque du bon gouvernement, où ils avaient décidé pour passer l'information, parce qu'il y a des alphabets et tout ça, ce qui était une représentation du bon gouvernement, un bon équilibre entre ville et campagne, voilà. Et c'est Julien Dossier qui a identifié ce lien avec ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Il a fait une fresque contemporaine pour reproduire cette fresque un jour prochain qui serait un monde décarboné. Voilà, qui est un outil vraiment intéressant. Donc on fait de la sensibilisation aussi. Il y a une partie qui s'appelle lobbying citoyen, j'aime pas trop bien ce mot, mais en tout cas d'essayer d'agir auprès des décideurs. Ça on le fait plus un peu individuellement, en allant voir des députés pour essayer de les sensibiliser sur une mesure ou l'autre. Il y a peut-être des tentatives qui vont se faire en prolongation de la Convention citoyenne. Et puis on soutient aussi les organisations et on vient en soutien, on accompagne. Et on a créé aussi une mobilisation autour avec XR aussi, avec Fabrice aussi qui faisait partie de cette mobilisation autour de la Convention citoyenne pour le climat, pour essayer d'attirer un peu l'attention parce qu'ils avaient une demande de légitimité au début. Ils disaient mais est-ce qu'on est légitime? On a été choisi, tiré au sort, est-ce qu'on est légitime? On dit mais bien sûr vous êtes légitime, on va vous le montrer, on va venir autour du Conseil économique, social et environnemental et puis on va vous soutenir. Donc voilà, on a fait une chose assez modestement, puis ça a grossi, puis ça a été coupé dans l'élan avec le Covid. Et ce qu'on fait maintenant, enfin ce que moi j'ai l'intention de faire avec Paris Bascule, c'est pour ça que je parle en mon nom, et que c'est un groupe de travail, il y a ces différentes choses, c'est d'accompagner les organisations dans des postures de coopération, avec les méthodes de sociocratie, de facilitation, et tous ces outils-là que j'ai découverts grâce au MOOC des Colibris de l'Université du Nou, que j'ai découvert grâce à la plateforme de démocratie ouverte, que j'ai rencontré Démocratie Ouverte. Après, ils m'ont dit, mais va voir la bascule. Donc voilà, tout ça est relié. Et ces outils sont hyper puissants, à mon sens. Et en fait, il y a un enjeu de faire basculer la prise de décision. Maintenant, comment on fait pour sortir des biais dont on a entendu parler en début de journée, notamment par Pascal Perrineau. Et ce matin, tout ce que j'ai entendu, à chaque fois, il y avait des échos. Je pense que c'est la même chose pour toi. À chaque fois, il y avait une chose, puis l'autre, hop, écho sur ces notions de sociocratie et de gouvernance partagée, de facilitation. Et donc, on essaie de se les appliquer, déjà, pas facile, parce que c'est une révolution culturelle, douce. Alors peut-être que face à l'urgence, ça ne va pas assez vite, mais je me dis que peut-être que si on est au maximum à maîtriser ces outils-là, quand on va être dans des situations compliquées, l'alternative à l'autorité, ça sera peut-être la gouvernance partagée. Mais pour ça, c'est comme un muscle. Il faut le pratiquer parce que c'est un changement culturel. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on est des postures verticales, essentiellement, des postures humaines très fortes, voilà, dont Sébastien Boller parle aussi à travers Le Bug humain, qui est un livre important pour moi, de compréhension de mes comportements. Et donc on essaie de travailler d'abord sur nos comportements. Et pour ça, il faut... en fait, ce que je suis en train de détailler, là j'ai écrit, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un plan aussi, je ne vais pas parler librement, mais à chaque fois, c'est ce que j'ai entendu ce matin qui m'a fait réagir. Il faut du temps pour ça. Voilà. Alors on n'a pas de temps, mais pour la gouvernance partagée, il faut du temps pour la prendre et pour prendre le temps des décisions, prendre le temps de faire le bon diagnostic, être sûr qu'on a tous bien compris. Il faut du temps, mais une fois qu'on a intégré ces mécanismes-là, c'est ce qu'on dit en sociocratie, après il y a une efficacité. Voilà, une efficacité dans la prise de décision. Et le mouvement sociocratique revendique d'ailleurs les deux piliers, c'est efficacité et équivalence. Que chacun trouve sa place dans la prise de décision, dans son travail, dans sa souveraineté, dans le pouvoir qu'il a, pas de faire des choses et pas sur les choses. Et je parle de façon complètement décousue, je suis désolé, j'enchaîne, voilà, une idée en amène une autre. Et il s'agit aussi de travailler d'abord sur notre posture personnelle, la posture de coopération. Parce que le besoin de monter dans les hiérarchies aussi est un sacré biais qui nous empêche d'avancer. Notre ego, c'est le mettre au bon endroit. Voilà. D'en avoir conscience, pas de l'éliminer, d'en avoir conscience, mais de l'être au bon endroit. Et maîtriser le facteur humain, ce putain de facteur humain qui vient empêcher nos bonnes volontés. Donc avant même de l'appliquer aux autres, il faut d'abord qu'on travaille sur soi.
Et donc on essaie de partager ça aussi dans les organisations, de faire en sorte qu'elles s'organisent. Nous-mêmes, on essaie de s'organiser comme ça, on se l'applique. Et c'est un travail constant, difficile mais constant, voilà, mais dont on voit les vertus aussi. Et on essaie d'accompagner les organisations qui nous demandent pour s'organiser comme ça. Là, j'essaie de le faire, justement. J'ai créé un groupe de travail à l'intérieur de Renaissance écologique, puisqu'on a un outil de coopération. La chose évidente, c'est de se l'appliquer. Et c'est pas facile, hein. Même dans les organisations environnementales, on en parle souvent avec différentes personnes, c'est pas facile, quoi. La prise d'autorité, la prise de décision, ou alors, à l'inverse, l'envie de décider de tout sur tout. Il y a un travail de lâcher prise à faire confiance. C'est des mots que j'ai entendus aussi ce matin. La confiance envers les maires, c'est lié aussi à la proximité qu'on a avec le maire. Donc il s'agit de créer un espace de confiance où chacun va trouver sa place, chacun va pouvoir parler, exister et prendre la décision qui le concerne. Et pour ça, dans les grands principes, il faut rendre les choses au maximum explicites et dépasser l'implicite, où souvent les choses, on croit que les gens les ont compris, on ne les dit pas, et puis on fait avec, on avance, et après il y a des points de tension. Donc il y a des tas d'outils qui sont, enfin des tas, pas tant que ça en fait. C'est un peu du bon sens, non? Souvent on se dit, mais en fait c'est du bon sens. C'est comme on avait pris le mécanisme de nos relations, des personnes qui ont pris le truc et puis l'ont démonté, on dit on va remettre les choses à la place et on va les processer. Alors justement, c'est pour avoir un débat apaisé. Alors quoique nous, on évite le débat justement. Il ne s'agit pas de faire contre, de ne pas être contre, mais de faire pour, ou au moins avec. Et sur ce principe-là, on parle aussi de décider quelque chose par consentement. Plutôt que chercher le consensus où tout le monde s'alignerait sur sa préférence, on a tous la même préférence, ok d'accord, on veut tout ça, ben là on va élargir le champ en disant, est-ce qu'on y consent? Est-ce que cette décision-là, cette proposition-là, qui est faite par un groupe de travail souverain, qui est autonome, qui a été désigné pour dire, toi tu peux travailler là-dessus, tu peux prendre cette décision, ok, mais ça vous impacte, donc je viens de décider avec vous. Ok, je vous propose ça. Est-ce que vous y consentez? Et y consentir, ça veut dire, est-ce que je peux vivre avec? C'est pas ma préférence, j'en fais autrement, mais c'est eux qui sont souverains sur cette décision. Ok, j'y consens. Donc finalement, ça crée un espace plus efficace. On peut prendre des décisions davantage, plutôt qu'à essayer de trouver absolument le point qui réunit tout le monde. Mais après, c'est jouer sur les conceptions et les mots, hein, ça se rejoint si on creuse la chose. Hein. Mais voilà, après, j'ai plein de choses, je pourrais continuer et rebondir sur ce que vous avez dit les uns les autres, qui sont très justes et qui répondent complètement. L'histoire de la hutte, on dit avec Aurore tout à l'heure, du sage qu'on va chercher dans sa hutte, ça correspond à l'élection sans candidat, qui est un outil de gouvernance partagée. On peut, à un moment donné, dans cette élection-là, on peut dire, moi, j'aimerais bien le faire, mais on ne s'annonce pas avant. Et on ne fait pas une bagarre pour essayer de choper le poste. C'est l'ensemble du communauté qui dit, ensemble, on considère que la meilleure personne pour porter ce projet, c'est toi. Pourquoi? Parce que ceci, cela, et puis on écoute chacun là-dessus, on modifie éventuellement son point de vue, on dit, ok, d'accord, c'est toi qui vas prendre ce rôle-là. Enfin voilà. Bon, je peux dérouler, puis je vais arrêter.